Bon, en direct de la voiture, parce que là je suis en direction de Lille pour vous présenter une artiste tatoueuse qui s'appelle Fen. Mais ça je vous la présenterai tout à l'heure quand on la verra, hein, soyez patients. Et je suis désolé si je parle un peu comme une merde parce qu'il est 6h du matin, hein, je suis levé depuis 1h30, ok? Donc, cette vidéo a pour but de vous présenter des artistes tatoueurs, des artistes bons, oui évidemment techniquement bons et artistiquement bons, mais c'est surtout aussi pour vous présenter les artistes tatoueurs tels qu'ils sont vraiment dans leur être, c'est-à-dire le côté humain derrière chaque tatoueur, parce que oui, derrière chaque artiste, il y a des humains et c'est cool de connaître leur sensibilité, leur univers, leur monde, leur passion, pour comprendre un peu leur univers artistique et du coup, comment ils sont devenus de bons artistes. Et en plus, pour vous, c'est cool parce que aussi, ça vous montre des artistes peut-être près de chez vous. Donc on se retrouve à Lille, je fais la route et on est parti pour combien de temps là? Let's go pour 4 heures de route et à tout de suite. Pour vous, ça va durer un claquement de doigts, regarde par exemple. Bon, me voilà arrivé. Enfin, 4 heures de route, c'était un peu long, mais ça se fait bien. Et let's go, hein. On va aller rencontrer Fen, tout son shop, voir le shop, enfin tout ça vous voit. Voilà, c'est parti. Bien le bonjour, comment vas-tu? Très bien. Et toi, comment vas-tu? Jika. Enchanté. Et Fen, voilà. Oui, parce que les gens, je suis arrivé et directement ça a parlé de bouffe. Elle m'a dit oui, il y a une pâtisserie de fou, donc on va aller dans la pâtisserie de fou. Bah vas-y, let's go. Bonjour. Oh là là, ça donne envie tout ça. Les madeleines, elles sont incroyables. Les madeleines sont incroyables. Ouais. Oh, il y a un coquillard noir. Moi aussi j'en ai un. C'est vrai? Oui, j'ai un coquillard noir. Elle est tout. Oh là là, madame. Regarde ça, genre. Le mien, la mienne, elle s'appelle Moon. Comment il s'appelle? Oh là là. T'es trop beau. Oh non, c'est un tout petit bégoutte. C'est vrai que j'avais peur. Toi, tu peux me redire son prénom s'il te plaît? Moon. Moon. Ouais. Oh, j'adore. Est-ce que t'aimes bien qu'on te caresse les oreilles aussi? Oh là, la vie de massage d'oreille, c'est pas facile. Qu'est-ce qui te plaît en général dans les goûts? Les tartes citron, c'est mes préférés. Ah ouais, c'est un citron Ouais. préféré. Ouais. Là, on est sur une tarte yuzu bergamote, donc un peu revisitée par nos chefs. On est avec un gel yuzu aux herbes pour casser le côté très acidulé du yuzu et avoir surtout un côté assez frais en bouche. Ok. On va avoir un crémeux bergamote. On est sur une pâte sucrée avec poudre d'amande à l'intérieur, avec une crème d'amande à la base, et avec la petite oxalis rouge sur le dessus et la meringue italienne. Je suis chaud. Je suis archi chaud de prendre ça, moi. Ça te parle? Ah ouais, carrément. Je suis grave chaud. Et sinon, si c'était pas celle-ci, imaginons qu'on n'aurait pas celle-ci, laquelle d'autre ce serait laquelle qui te parlerait sinon? À l'œil, au moins, du moins, on vit. Bah ça, les pavlova, Ah ouais, c'est c'est je vrai que kiffe. la pavlova. En vrai, c'est les deux trucs que je C'est le prends tout le côté temps. fruit, toi, ok. En vrai, j'aime Tu fais un beaucoup. côté fruit, un côté moins fruit. Ouais. Bah, la pavlova, pour le coup, c'est peut-être un argument que tu choisis la pavlova et pas ça. Ah ouais? Oui. C'est quoi l'argument? La tortue sur bergamote peut rester encore un petit peu à la rigueur parce que les agrumes, c'est pas un souci, on peut les avoir à l'année. Là où la framboise disparaît, je pense, aller grand max, il fait encore 2 semaines quoi. Vas-y, mets une pavlova. Allez. Vas-y, mets ça. Je suis chaud. C'est parti. Et tu veux connaître la toi? Bah, le truc, c'est que j'ai mangé ce matin. Et alors, au J'ai pire, une petite madeleine, un Vas-y, petit marbré, tu vois, je suis une sans fin entre guillemets. Michel. Michel. Tu l'appelais Michel? Michel. Je fais ouais, pourquoi elle l'appelle Michel? Moi aussi j'ai entendu Michel. T'as compris Michel? Genre moi aussi j'ai compris Michel, je fais pourquoi? Comme il a un autre prénom. T'as peut-être à t'appeler Michel un peu. C'est vrai? Ouais, ça tirait bien Michel. Oh là là, en plus il y a un petit dessin dedans et tout genre. Allez. Ah, il y a un petit cœur et tout. Allez là. Ouais. Franchement, c'est Non, pas le mal. petit cœur là, ça tabasse. Mais ça là, comment ça a l'air bon. Goûte la petite vanille. Trop bonne. T'as vu? Mais ça là, j'ai pas envie de le casser. T'as les petits couverts, hein, si tu veux faire ça. Vas-y, on va faire un truc C'est le- instagrammable. Comment ils font genre sur Instagram? Non mais moi ça va éclater, ça va faire que de la D. Oh, ça a l'air trop bon. En tout cas c'était super bon. Moi j'ai grave kiffé. Bonne journée. Salut. Genre, tu sais, le mec, on y va tellement souvent qu'à la fin, il nous dit bisous. C'est le truc. Ah ouais c'est vrai, j'ai même pas capté, il a dit bisous.
En vrai, c'est ça qui est cool dans le Vieux-Lille, c'est que, tu sais, ben, en fait, un peu comme à Short, tu disais avec les commerçants, c'est qu'au final, tu vois, genre, on va aller là, boire un verre après. C'est ça? Ouais, c'est le Joker. Et en fait, tu sais, genre, le patron, je le connais depuis 15 ans parce qu'il tenait une boutique de l'autre côté. Et en fait, t'as vraiment ce côté petit quartier où tout le monde finit par se connaître, quoi. Bah c'est trop bien. En vrai, d'avoir une bonne ambiance comme ça, je le trouve entre commerçants, c'est vraiment le feu. Hein. Et ça, cette pâtisserie et les autres, ça, c'est un truc que tu fais quotidiennement. Genre, toi, c'est ton kiff, genre, d'aller dans des pâtisseries comme ça et pour les connaître comme ça, pour qu'ils te disent bisous, c'est que tu vas souvent quand même. En fait, j'ai plus l'habitude d'aller, genre, le matin chercher mon café avant de commencer le travail. C'est un peu le petit plaisir de je vais bien commencer ma journée. Oui, je vois. Genre, le côté, tu sors, tu prends ton café, t'arrives au shop, tu te poses, tu sors ta tablette, enfin, tu vois. Ce petit côté confort. Pareil là où on va du midi, tu vois. On n'y va pas tous les jours, mais on y va toutes les semaines et plusieurs fois par semaine, tu vois. Tu fais la visite du salon parce que tu sais, Ouais. genre, on n'a pas pu voir. J'ai pas pu montrer. J'ai envie de voir le salon. Allez, vas-y, je te suis. Allez, go. Eh ben, bienvenue. Merci de nous accueillir. Bonjour. Et voilà le shop du coup. Du coup, bah, pour faire la petite visite, ici on a un petit salon pour lequel on accueille les Putain, j'avais personnes oublié qui que c'était comme ça, c'est cosy en vrai. Ouais, c'est vraiment le petit salon où au moins quand on est encore en train de préparer quelque chose, les gens peuvent se poser, boire un café, boire un thé. Trop cool. Et puis même son dessin est trop bien. Ouais, on a fait ça avec Steven qu'on n'a jamais fini depuis 4 ans. Et du coup, on a la petite cuisine qui est juste ici. Mais ça, c'est pareil, d'avoir une cuisine, c'est génial. Hein. Moi, je suis bien content de revenir. Et pour les gens bah, qui verront la vidéo, bah voilà. Et Un du beau coup, salon. là, on a un petit coin un petit peu thermo, imprimante, tout ça, avec où en fait on vient plus facilement afficher des Ah ouais, il y a choses tous des les artistes qu'on aime bien ou des petits souvenirs de voyage Putain. comme ça vient du Japon. Enfin voilà quoi. Et t'en as aussi derrière quelques-uns. C'est très cool. C'est Ouais, vraiment bah, chouette. On a essayé d'optimiser un peu au max un truc un peu cosy, tu vois, que les gens quand ils viennent ils se sentent un peu comme dans un appart. Là du coup c'est un petit peu la table où on dessine, on prépare des projets, des fois on mange, des fois on papote, enfin vraiment. Ça arrive souvent que quand on tatoue et qu'on mange, on mange pas forcément tous en même temps et des fois on mange tous en même temps et c'est chouette de pouvoir manger avec son client en même temps. Et ensuite on a l'étage. Alors après l'étage, comme je te disais, tout n'est pas... Ou exploiter, dirons-nous. Ouais, alors si, exploiter si, mais tout n'est pas rangé dans le sens où en fait, bah voilà, on va commencer à déménager. Regardez-moi la belle gosse là-bas. Mais... Oh, putain. Putain, mais cette vidéo sera remplie de chiens. Et du coup, bon là c'est juste un petit espace pour nous, surtout pour elle, avec son petit canapé où elle vient se poser la journée. Là on est dans un atelier peinture. Putain, c'est génial ça. C'est un confort de ouf en vrai. Parce que du coup déjà t'es pas chez toi, donc tu peux en foutre partout sans te dire faut absolument que je range et tout. Et puis en même temps c'est une pièce qui est assez lumineuse, assez grande, enfin j'avoue que c'est un confort de ouf quoi. Et du coup, le salon, c'est quoi le nom? C'est Green Room. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Parce que, en gros, on voulait comme un espèce d'animal emblématique de la boutique et on avait pris le croco, Ok. le gavial, du coup ce qu'on voit en bas. Et du coup on s'était dit tiens, on voulait pas un nom trop typé tatou. Ça faisait combien de temps que c'était ouvert ici? 4 ans, c'est notre 4e année et c'était très chouette. On a bien aimé investir un peu ce lieu qui est très cool, qui est super bien placé. Et ça vous fait pas un petit pincement de laisser ici? Si, et d'un autre côté, c'est aussi un soulagement dans le sens où, bah, si tu veux, on a aussi des opportunités ailleurs, même, tu sais, juste des guests, des choses comme ça qui sont même dans des pays étrangers où on aimerait bien pouvoir un peu s'exporter. Le problème, c'est que bah, quand t'as une boutique, t'es rattaché et que bah, c'est beaucoup plus difficile de bouger, Ouais, carrément. d'avoir cette liberté. Ouais, je comprends. Merci pour la visite. Est-ce que genre toutes les plantes te ramènent des araignées? Non. Putain, mon gars, chez nous, il y a des araignées, on dirait des migales, genre. Ah ouais? Elles sont tellement énormes et je déteste tellement ça me fait tellement peur. Je trouve ça horrible et je trouve ça pas beau. Parce qu'elles sont méconnues, les pauvres petites. Oh, je trouve qu'elles sont bien étudiées quand même, mais moi c'est qu'elles me font peur. Moi je les ai pas étudiées en tout cas. Donc du coup, quand tu travailles pas, tu viens ici? Pas toujours. Ça arrive si on a envie justement de dessiner en haut, de peindre ou des choses comme ça, ou de juste aller faire un tour sur l'île. Mais on va pas forcément venir au shop toute la journée quand on travaille. On travaille pas toujours en même temps non plus, donc souvent, même quand par exemple hier Steven travaillait pas moi, je suis quand même venue avec lui toute la journée pour moi me poser, faire mes mails, faire mes dessins. Ça fait combien de temps que tu tatoues déjà?
ça fait 4 ans et demi, 5 ans. Le bokeh comme ça, en couleur. Mec, c'est un truc de ouf de faire ça. Mais c'est Ouais, trop stylé. je sais pas. Déjà, c'est stylé, mais en plus, je trouve que c'est complexe. Tu sais, tout le monde cherche à faire un truc net. Ouais. Et toi, tu fais que des trucs flous. Tu sais, t'as ramené du flou dans tes petits. Pour le vieillissement, je me suis dit c'est pas mal. Tu sais, il n'y a plus la question de est-ce que ça va bien vieillir, on s'en fout. Si ça se floute, C'est tout pas. flou. C'est beaucoup trop bien. Est-ce que ça va marcher ou pas? J'en sais rien. De toute façon, tu montreras tout à l'heure quand tu fais la création de ton dessin. Moi, je trouve ça fou parce qu'en plus, c'est déclinable de malade avec tous les clients. Parce que je sais pas, imaginons t'as un client, tu sais, qui vient, qui est allé par exemple au Japon, qui a kiffé. Est-ce qu'il peut t'envoyer une photo? Genre, tu sais refaire un projet par rapport à la photo qu'il t'a envoyé. Par exemple, un paysage. Ouais. En fait, c'est un peu le but. C'est un peu le but du bokeh et de ce que j'essaie de facilement faire en tatou, c'est que en gros, j'ai envie de ramener ce côté un peu émotionnel, de se dire quand tu viens sur ma page tatou ou que tu as envie d'un tatou, c'est quelque chose, c'est dans l'émotion. Un souvenir, c'est représenter en tatou ce que représente une photo. Une photo, c'est un moment éphémère qui reviendra jamais. En fait, tu revivras jamais deux fois le même moment. Et la photo C'est triste. permet. Bah, c'est triste. Ouais, je suis archi nostalgique en plus, tu vois, genre moi ces trucs-là, moi ça me rend ouf. Mais et du coup, en fait, tu sais, c'est un peu le côté genre tu figes quelque chose qui se reproduira pas deux fois. Et j'ai envie de faire ça avec le tatou parce que finalement, le tatou bokeh, ça me permet de figer un souvenir des gens, tu vois. Une photo, ça peut se perdre, ça peut. Un tatou, non. Donc, j'avais plus envie de ramener ça, ce côté un peu émotion, souvenir. Je trouve qu'en plus, c'est ce qu'on disait avec Pauline, tu vois. Je ramène souvent Pauline parce qu'on discute beaucoup, forcément. Bien sûr. Et on disait ça que c'était archi poétique. C'est ce que tu. Moi je trouve que c'est poétique de ouf. C'est les tatous que tu fais parce que tu sais c'est quand même complexe de faire une petite pièce, tu sais, qui tient dans ça. Petite pièce finalement. Moi je le sais pas faire des petites pièces. Et t'arrives à créer un truc quand même genre intéressant, qui a de la technique, tu sais, genre il y a vraiment un style qui se présente dans une petite pièce comme ça, je trouve ça dingue. Parce qu'en réalité, c'est souvent les tatoueurs cherchent toujours à faire des grandes pièces, tu vois. Moi d'ailleurs, pareil, typiquement, genre je sais pas dessiner un petit tatou. Je pense que c'est déclinable en grande pièce, mais j'ai pas encore ce truc de vouloir le décliner en grosse pièce, dans le sens où faut que ça reste comme une fenêtre à quelque chose, tu vois. Genre un petit bijou de peau, une petite fenêtre, tu vois, un Polaroid. Tu vois, ce côté un peu format Polaroid, échelle de Polaroid existant. C'est comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Et te dire que ouais, t'as ce petit format sur ta peau. Tu sais, quand tu soulèves ton pull et que sur ton avant-bras, t'as cette petite fenêtre qui te rappelle un souvenir ou qui va rappeler un souvenir à quelqu'un, tu vois. Quelque chose un peu nostalgique. Ouais, je vois. J'ai envie de ramener cette mélancolie dans le tatou, tu vois. Je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette. En plus de pouvoir faire, comme je te disais tout à l'heure, quelque chose que tu peux adapter à tous tes clients avec, tu sais, genre vraiment ce style-là, avec les photos de paysages, de tout ce que tu veux. Moi, je trouve ça génial. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux en plus, par exemple, te dire que tu as une photo de jour, je dis une bêtise, mais tu as une photo que tu as pris toi au Japon qui te tient à cœur. Je peux la ramener, cette photo, dans le côté nuit, avec les lumières qui vacillent, avec justement cette mélancolie, cette nostalgie de « Ah putain, c'était comme ça quand j'y étais », tu vois. Je vois. C'est ça que j'ai envie de ramener dans le tatou, ce côté un peu... Et généralement, tu fais que de la petite pièce, ou il y a vraiment aussi, tu peux faire des grandes pièces. Genre par exemple, on te demande un bras, tu peux faire un bras? Alors, je peux faire un bras, mais je ferai plus des pièces qui vont se rattacher, tu vois. C'est pas une compo globale qui remplira ton bras. Non, j'aimerais peut-être par la suite arriver à ça. J'ai pas encore cette réflexion de composition pour des grosses pièces. Parce qu'en fait, si tu veux, faut que ça reste lisible. Et j'ai peur que, tu vois, si je te fais un bras complet sur un mont Fuji avec des petites lumières de bokeh, j'ai peur que t'aies plus ce côté lisible. Et que de loin, on voit juste, tiens, c'est des couleurs qui se mélangent, c'est des ronds, que du coup, ça a plus cet même effet. Donc, globalement, tu fais des tailles assez similaires, quoi. Oui, je suis souvent dans du... 15 max. Ouais, 20 max, tu vois, selon la forme. Parce qu'on peut aussi changer les formes, tu vois. Tu peux très bien mettre ta photo dans une forme animale, végétale, géométrique, tout est faisable. Moi, je trouve... Mais c'est pour ça qu'en fait, je voulais venir ici. Mais je trouvais ça cool de commencer directement avec un style qui est archi affirmé. Pas genre que ça ressemble à rien du tout qu'on peut voir ailleurs. Je te dis, je l'ai jamais vu en 12 ans de métier, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui voulait faire du flou, tu vois. Genre mec, ça c'est improbable. Tu sais, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un dans le tatouage faire un truc flou. En gros, si tu veux, j'aime le tatou de façon générale et j'aime les aplats de couleurs, j'aime la couleur et ce que je faisais avant le bokeh, j'aime toujours autant. C'est pas ça le problème. Mais je voulais vraiment ramener quelque chose de hyper personnel
personnel. Tu vois. Je voulais que quand on voit ce que je fais, que ça reflète vraiment qui je suis, tu vois. Vraiment ramener ce côté de tiens, j'ai envie de vous partager ça. En fait, je réfléchissais et je me suis dit mais putain, mais quel est le mood qui me représente le plus? C'est ma vision des choses et comment je vois les choses au quotidien. Et c'est là où j'en suis arrivée au bokeh, au flou, en me disant tiens, c'est vrai que comme tu dis, t'as ce côté nostalgique, mélancolique. Mais tu penses qu'il y a encore un biais de progression sur ton style? Ouais, que tu peux encore... j'espère. T'as un Ouais. objectif? Ouais, en fait, j'espère le faire évoluer en même temps que moi, finalement. Ouais, je pense que ça peut que évoluer dans le sens où, tu vois, t'as encore beaucoup de matière à travailler sur les couleurs, par exemple, l'association des couleurs, les nuances de couleurs, même les sujets, tu vois, les sujets. Je pense que c'est j'espère, en tout cas, que c'est un style qui peut être infini, intemporel. Bah, je me dis, si t'arrives à trouver, tu sais, genre ce moyen de rendre n'importe quelle photo adaptable, bah ouais, t'as gagné en fait. Gagner, j'en sais rien. En tout cas, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Ouais. Tu sais, genre, il y a un truc, c'est encore un argument en plus du pourquoi je suis venu, c'est que là, c'est plus technique, mais tu vois, tu whippes encore ta couleur? Ouais, un peu moins. Mais Un peu moins. Ça, par exemple, tu vois, c'est un truc que j'aimerais, que j'ai un peu délaissé quand j'ai commencé à bokeh, et c'est un truc que j'aimerais ramener de plus en plus, parce qu'en fait, c'est que j'aimerais rapporter dans le tatou le grain de la photo. Donc, tu vois, par exemple, avoir un fond de couleur un peu plus clair et de venir rajouter ce grain un peu plus foncé au-dessus. C'est dans ça que je vois un peu l'évolution tout en restant graphique, parce que je veux pas faire du réalisme ni de l'hyperréalisme, je sais absolument pas, c'est pas mon truc, et c'est vraiment quelque chose qui est tellement technique, et mais j'ai envie de rapporter ce grain en plus. Ouais, je comprends. Ce côté un peu vieilli de la photo, ça ajoute un cachet à fond, je trouve. Dans le tatouage, tu sais, genre, je disais justement que tu sais, t'avais un peu ce côté-là, tu sais, très pressé. Est-ce que tu trouves que dans le tatouage, t'as ce côté-là aussi où les gens sont trop pressés d'avoir un style? T'as une course, comme tu dis, à ça, parce que on te met une pression qui est énorme là-dessus, tu vois. Comme si t'étais un bon tatoueur quand t'avais trouvé un style, alors que tu peux être un très bon tatoueur en faisant plein de choses différentes, mais on te met une pression de il faut sortir du lot, il faut trouver quelque chose, il faut... Et c'est là où tu te noies et tu te perds, tu vois. Je pense que en vrai, quand j'ai trouvé un petit... Et encore, je dis ça, mais j'ai pas forcément trouvé quelque chose, mais là où j'ai su que je voulais ramener en tout cas la photo dans le tatou, je pense que c'est dans des périodes creuses où j'ai tout fait sauf du tatou, parce que j'avais besoin de me détacher de ça, et c'est comme ça que j'en suis venue petit à petit à faire du bokeh, mais en tout cas dans la réflexion. Et je pense que ouais, pour en revenir à ta question, on met une pression de ouf aux gens pour qu'ils trouvent leur style. Après, c'est vrai qu'on fout une pression, je trouve, à tout le monde sur les réseaux de il faut du follower, il faut un style, il faut une DA, il faut un style vestimentaire, il faut un... Mais en vrai, comme tu dis, on s'en fout un peu de tout ça. C'est important, les réseaux, parce que c'est une vitrine et ça te permet aussi de te faire connaître. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. C'est pas parce que t'as 300 followers que t'es mauvais, enfin 300 followers que t'es mauvais, et c'est pas parce que t'as 100 000 followers que t'es bon. Vu qu'on a parlé du travail tout à l'heure, là, on va où? Là, on va manger chez Tempère. Tempère? Tempère? Ou quoi? Tempère. Ok. Tu vas voir, c'est trop bon. J'ai hâte de goûter. Là, si tu veux, t'as la petite carte, si tu veux. Si vous arrivez à lire, lisez, mettez pause. Ça là, ça a l'air énervé ça. Salut, ça va? Oui, ça va. Bonjour. J'avais retenu, donc dans tous les cas, il y avait une table qui vous attendait. Trop chouette. Trop chouette. Et voilà. C'est chouette ici, hein. C'est cosy. Et tous les commerçants sont cool avec vous comme ça? C'est parce qu'ils vous connaissent ou ils sont juste trop gentils dans l'île? Je sais pas, je t'en te dire un peu des deux, peut-être. On a un peu tous les mêmes adresses et du coup, on se connaît tous un peu entre nous. Ok, trop bien. Ouais. Tiens. Est-ce que t'es du genre à prendre tout le temps la même chose quand tu vas au resto? Oh, ça dépend. Ça dépend des restos. Mais ouais, de façon générale, je suis un peu du genre à... Tu sais, genre quand je kiffe un truc... T'aimes bien les habitudes? Ouais, un peu. Ouais, moi aussi j'ai du mal à quitter les habitudes. C'est vrai? Ouais. La bouffe, c'est un peu le maître mot de cette vidéo, je crois. C'est ça. C'est le message. Quoi, mange pas trop parce que je vais t'emmener un endroit. Il m'a tué, j'ai dit oh, en fait on va parler que de bouffe. Et ce matin, j'ai vu ta story, je me suis dit putain, faut que je lui dise que non, il faut pas qu'il mange ce matin. Tu sais quoi, je vais prendre comme toi, mais sans bacon. Parce que je Sans mange pas bacon? de viande. Ouais. Ah tu manges juste pas de viande, tu manges pas de viande. œuf, fromage, tout ça genre? Ouais. Tu sais, Ouais. tu sais que le végétarisme, je l'ai connu que dans le tatou. Ah ouais? En fait je le connais depuis le tatou genre. Je pense qu'il y a une grosse communauté en vrai. Ouais, il y a une grosse communauté et puis je pense aussi, tu sais, genre, je trouve ça pas plus mal parce que tu sais, avec tous les produits qui sont testés, tout ça, genre, ne devraient pas être testés sur les animaux. Je trouve qu'il y a cette conscience-là beaucoup plus que les autres métiers que j'ai connus. Alors, tu vois, j'en parlais en plus avec Faune hier. Je pense
que, et encore une fois, ça m'engage que moi, mais je pense que le fait de faire un métier artistique, on attrape une sensibilité aux choses qui nous entourent, tu vois, que ce soit sur des sujets comme le végétarisme, ou on attrape une conscience sur beaucoup de choses, parce qu'on a obligatoirement cette ouverture d'esprit et cette sensibilité qui augmente au fur et à mesure des années qu'on fait dans l'artistique. Je pense que c'est là aussi qu'il y a une grosse commune vegan, végé. Et pour toi, tu penses qu'on l'attrape cette sensibilité ou tu penses qu'on l'a déjà de base? Je pense qu'elle se travaille, la sensibilité. Tu vois, c'est un peu comme quand tu aiguises ton œil au dessin. Tu vois, il y a des choses au début de ta carrière ou juste quand t'es passionné, tu vas dire putain, ça défonce et tout. Et au plus t'avances dans le temps, au plus tu dis ah ouais, tu vois, j'aime bien, mais. Ouais, t'affines un peu ton. Ouais, du coup, je pense que l'artistique amène à la sensibilité sur tout, finalement. Ouais, donc en vrai, tout ça pour dire que je pense que cette sensibilité, elle se travaille. T'as quoi comme passion extérieure, si t'en as? Ouais, bah la photo déjà. Genre les vacances. Clairement, quand je pars en vacances, ou même juste on décide d'aller une journée, je sais pas, à la mer ou se balader quelque part, j'ai toujours mon appareil photo avec moi. Et je l'ai tout le temps avec moi et je prends tout et n'importe quoi en photo, tout ce qui me touche, tout ce qui... où je me dis tiens, c'est intéressant. Tu vois, il y a une texture, une couleur, un truc. Et sinon, les mangas. Ça, c'est une passion à côté. Ah ouais, grave. Ah ouais? Manga lecture ou manga anime? Ah, les deux? Ouais, les deux. Je savais pas que t'étais autant manga, je crois que c'était... C'est récent, de ouf. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est Steven. Steven, il est collectionneur à fond, tu vois. Et en fait, il m'a mis grave dedans. Et maintenant, mais j'en bouffe. Genre, tous les jours, je regarde des animés. Oh là là, attends. Aparté, là, c'est fou, ça. Ça a l'air trop bon, ton affaire. Mais de ouf. C'est trop bon. Bon, alors du coup, c'est elle-ci, mais pas trop quand même. Elle scie pas trop, hein. Le gros œuf, là, le bacon. Ouais. T'as une petite salade quand même à côté. Oui, il y a une salade. Bon appétit. Bon appétit. Et autre le manga, et la photo du coup, t'as d'autres passions genre qui t'animent comme le manga ou comme la bouffe aussi genre. La bouffe, ouais, j'allais dire la bouffe. Le café. Le café. Le travail me prend énormément de temps. Aussi, à la limite, j'ai envie de te dire, les Ohara, tu vois, les premiers Ohara, tu sais, notre chien, c'est un peu toute notre vie, quoi. Tu vois. Et sinon, non, je pense pas que j'ai vraiment d'autres passions qui m'animent autant que le manga. Et du coup, pourquoi tu manges pas de viande? Je mange pas de viande par éthique animale, tu vois. J'ai juste pas envie de contribuer à ça. J'incrimine personne, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa sensibilité, encore une fois. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'ai pas envie de... Et tu sais, tout à l'heure, tu disais que ça faisait 5 ans que tu tatouais. Tu faisais quoi avant? Je suis diplômée en comptabilité, ce qui n'a rien à voir. J'ai été comptable 3 ans et je suis partie parce que j'aimais pas, que les métiers de bureau, je pense que c'est tout simplement pas fait pour moi. Je suis partie dans le commerce, j'ai fait 4 ans chez La Fortune. J'ai bossé en tant que responsable de boutique et merchandiser. Et j'aimais bien, en vrai j'aimais bien, juste je pense que j'aimais bien sur l'instant, tu vois, c'est pas quelque chose sur lequel je me voyais faire une carrière. J'ai toujours aimé le tatouage, juste ça paraît tellement inaccessible comme métier. T'as toujours cette impression que c'est super dur de rentrer dans le tatouage. Ce qui m'a amené au tatouage, bah, c'est Steven. Et c'est vraiment lui qui m'a dit vas-y, si t'as envie de te lancer, je vais t'aider. Go quoi. Et du coup, j'ai tout quitté. J'ai démissionné dans CDI, j'ai retravaillé 6 mois dans l'automobile derrière pour pouvoir accéder au chômage et pouvoir faire une reconversion professionnelle. Et si là tu pouvais choisir un autre métier que tatoueur, tu choisirais quoi? Du coup, hors artistique. Ce que tu veux. En vrai, il y a plein de métiers qui pourraient me passionner. Je pense que genre même le toilettage canin. C'est trop bien ça. Ouais. Quand je vois des vidéos sur internet, mec, c'est tellement satisfaisant. Même, c'est trop bien. Tes clients au quotidien, c'est des petits, c'est des chiens, des chats. C'est trop bien. J'aime beaucoup aussi un peu la psychologie et tout. De là en faire un métier, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, qui pourrait sûrement me plaire à long terme. Même tout ce qui est éducateur spécialisé, tout ça. En tout cas, si demain je devais faire une reconversion, c'est des métiers que je prendrais en compte. Est-ce que, genre, personnellement, il y a des choses qui te pèsent, genre, dans ta vie de tatoueuse? L'aspect financier, tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te pèsent, ça, dans ta vie? Ah ouais? Beaucoup. Ce qui me pèse beaucoup, c'est l'instabilité du métier. C'est de se dire que, ok, on a une liberté, ok, on vit de ce qu'on aime, mais par contre, t'as quand même une grosse charge mentale où tu te dis grossièrement, c'est trop grossier ce que je dis, mais genre, bah en fait, tu bosses pas, tu bouffes pas. Et c'est compliqué au quotidien d'avoir ce truc-là, de dire genre, bah ok, peut-être que je bosse cette semaine, mais peut-être que les 3 prochains mois, je vais pas du tout bosser. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais pas bosser? T'as pas ce truc de,
t'as un salaire, quoi qu'il arrive. Tu vois, quoi qu'il arrive, t'as toujours ton salaire qui... Que tu sois un peu plus performant, un peu moins, t'as un salaire qui arrive. Nous, on n'a pas ça. Et ça, j'avoue que des fois, en tout cas financièrement, ça me pèse un peu. Et ça te stresse un peu, genre? Ça me stresse énormément. Je pense que C'est un des trucs qui te stresse. Ouais. En tout cas, personnellement, tu vois, pas dans le côté un peu professionnel, parce que dans le côté professionnel, il y a plein de choses qui me stressent. Mais dans le côté personnel, c'est quelque chose qui me enfin, tu vois, de me dire genre, je sais pas, moi, j'ai envie d'acheter une maison, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a rien qui est stable et que du coup, pour emprunter de l'argent à des banques, c'est compliqué. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément quand on a un métier salarial. Et quand on est indépendant, on se rend compte un peu de cette réalité et c'est des fois un peu difficile. En fait, j'ai un peu cette impression de me dire genre que la charge mentale, elle est lourde et que quand tu n'as pas ce côté d'instabilité, la vie est un peu plus légère. Quand je parle plus de stabilité, c'est vraiment plus facilement à long terme, tu vois, je veux dire demain, ou à long terme ou à court terme, mais te dire que tu as le droit à des congés payés. Et toi, quand tu prends un congé pour la boutique, faut quand même la payer quand t'es malade. Et nous, on n'a pas le droit d'être malade en vrai. Mais encore une fois, j'ai fait le choix de ce métier-là. Et je l'aime, ce métier. Et j'ai envie de le continuer. Et j'ai envie de le faire encore beaucoup de temps. T'as kiffé ? Ouais, de ouf. Trop bien. Là, on va où? On fait quoi? Alors, du coup? Bah écoute, là, on va se balader un petit peu dans l'île et je vais t'emmener à la Bourse aux Livres. Parce que c'est un endroit qui est vraiment très beau et il y a une espèce d'exposition en ce moment à l'intérieur, une boule géante. On va aller voir ça, tu vas voir ça. Ok, trop cool. Ah ouais. C'est un flow quand même ici. C'est un flow ici quand même. Ouais, de ouf, hein. Ça, c'est joli. C'est très cool. Et des fois, ici, ils jouent aux échecs. T'as Ah des ouais petites tables et tout, et tu peux jouer aux échecs. C'est trop bien ça. Ouais. C'est beaucoup trop bien. Non, en vrai, je trouve ça beau, tu vois, quand on a des guests ou des gens qui connaissent pas l'île, on vient tout le temps ici montrer un peu Ouais, ça m'étonne pas. l'architecture, en fait, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc où tu viens souvent. Ouais, je pense qu'on vient une fois par jour, quasiment. Une fois par jour? Ouais, de ouf. Une fois par jour? Ouais, franchement, on vient. Ouais. Allez, quand on travaille, on vient dans la journée. En tout cas. Ah ouais, C'est t'aimes un peu- vraiment les mangas? Non, mais tu sais, c'est un peu la petite boutique détente de t'as fini ton taf et du coup, tu vas juste te balader dans une petite boutique cool. Et t'as un style de manga genre préféré? Je pense que j'aime tout, ouais. Enfin, il y a plein de trucs, après, il y a plein de trucs que j'aime pas, mais il y a plein de trucs que j'adore. Evolve, c'est génial, c'est incroyable. C'est quoi? C'est sur 3 jeunes en fait qui attrapent des pouvoirs surnaturels mais qui sont fatigués du monde. Ok. Et du coup, ils vont essayer de mettre ça à profit pour créer la fin du monde. Ok. C'est trop bien. Content de voir l'endroit où tu viens une fois par jour. Ouais. Ah ça, on dit merci Steven en vrai. Attends, j'aurais dû te montrer, il y avait les prints que Tech a fait sur Demon Slayer d'ailleurs. Il était dedans là? Oui, ils étaient dedans. Ouais, on va voir, moi je veux voir. Hein. Ouais, en plus c'est trop beau ce qu'il a fait. Il a fait Je à veux Casa, voir. tu sais. Ok. C'est lui qui a fait ça? Ouais, c'est lui. On connaît un peu son trait, je trouve. Ouais, carrément. Là. Ça, là. Je trouve qu'on reconnaît ses traits de ouf. Mais ouais, c'est Tech. Je suis un ouf, attends, je les montre même pas. Voilà, Tech, tu passes dans la vidéo. Indirectement, mais tu passes quand même. On peut aller lui dire. Une dinguerie. Ah, le tien. Eh mais tiens, qui est-il? Incroyable. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, et vous Ça va. Je l'ai bouffé, ouais. Alors, vous avez mangé quoi? Ton père. Ton On est père, allé voilà. chez ton père. C'était bien? C'était bon. Vous avez mangé quoi? Egg slut. Brioche avec du comté, Pas un mal. œuf. Bah vas-y, j'arrive. Pour lui du Je vais bacon. chercher à manger. Allez. J'ai 2 pigeons maintenant à la maison. Improbable. Voilà. Ah, je crois que c'était une dingue, une Non, blague. c'est pas une blague. On a Il s'appelle comment? On a Lucci. Lucci. Ouais, bah comme dans One Piece. Ok. Et on a Turki. Parce qu'en fait, Turki, quand il est... putain, la blague, elle est affreuse.
Turki, quand il était petit, on l'a récupéré dans le caniveau, juste là en face. Il est tout petit, il avait quasiment pas de plumes. Et en fait, quand il a attrapé ses plumes, il avait des plumes partout, sauf sur la tête. En fait, il avait une espèce de calvitie. Et du coup, tu as Et dit du coup, on l'a Turquie. appelé Turki. Ah non. Voilà. Oh l'horreur. La blague est un peu horrible, mais aujourd'hui, il a plus de calvitie, il est très bon. Bon bah retour au shop alors. Donc vu que nous sommes de retour et qu'on parle de tatoueurs et de tatoueuses du coup, toi, est-ce que tu peux créer un dessin sur le thème du Japon, tout ça, dans ton style et en même temps on va en profiter pour te poser des questions sur cette fois-ci la Fen tatoueuse, et pas perso. Allez, vendu. Du coup, thème Japon, on part sur un petit Mont Fuji. Le petit classique. À savoir. Et on va le mettre dans une forme d'éventail. Ok, trop bien. Let's go. Du coup, on a déjà abordé certaines questions en vrai tout à l'heure. Hein, tu sais, genre comment t'es venu ce style, pourquoi tu fais tout ça. Mais du coup, qui sont tes inspirations professionnelles? Si je dois parler d'inspiration vraiment dans le tatou, j'ai été tout de suite touchée par le travail de David Côté, qui est au Canada. Je pense que c'est même son travail qui m'a donné envie de faire du tatou et de faire de la couleur et surtout du tatou centré. Ok. Sans trait noir, sans... Et du coup, il a été quand même une grosse source d'inspiration. De toute façon, ça se voit dans ce que je fais et là-dessus, voilà. Mais ça a été vraiment une révélation pour moi dans le tatou, en tout cas. Ok. Après, il y a d'autres personnes comme Sacha Unisex, dont le travail, je trouve incroyable, ou Nati. Mais tout ça, c'est en fait des tatoueurs qui sont un peu tous dans la même veine, du côté couleur, sans trait noir, très graphique. Ok, trop bien. Là, on parle d'inspiration de tatou, mais aussi des inspirations autres, comme Oui. photos, tu vois. T'as des photographes qui t'inspirent? Ouais, de ouf. T'as TK Somewhere. En fait, je pense que je suis plus facilement touchée par un flow et une atmosphère plutôt qu'une technicité. Une question un peu tendue si on peut dire ça comme ça, mais que penses-tu du milieu actuel? Genre, c'est quoi tes pour et contre? Après, Ça y est, ça commence à faire la question. question stratégique, après, moi, je me considère novice dans le milieu. Tu vois, genre, j'ai que 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans. J'ai pas ce recul dans le milieu de me dire, genre, ouais, c'était mieux avant. Parce que, en fait, finalement, moi, j'ai connu. Mais si vraiment je dois émettre un avis, ce que je trouve méga positif aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est la créativité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout est possible. C'est génial. Et en plus, t'as une vitrine qui est montrée au monde entier. Pas genre juste t'es le petit tatoueur de ton quartier. Et... Non, là, c'est mondial, tu vois. Genre, quand t'es bon dans ce que tu fais, tu peux être invité partout, même aux États-Unis, au Canada, en Asie. Ça, c'est incroyable. Et je pense que ça vaut tous les aspects négatifs. Mais quels sont ces aspects négatifs selon toi? Je pense que les aspects négatifs vont peut-être un peu plus se porter sur les réseaux sociaux, cette course à être mieux que tout le monde. Et du coup, je pense que ça crée une espèce d'animosité entre nous qui est complètement ridicule. En fait. Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir... ton projet est génial. Moi, je suis pas la meilleure personne pour le faire. En revanche, va voir mon collègue, va voir le voisin, va voir même dans une autre ville, tu vas voir la personne, elle est trop bien, machin et tout. Et je pense que c'est ça qui pêche beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on se tire tous vraiment beaucoup dans les pattes. C'est nul, en fait. Dès l'instant que tu te sens bien dans ce que tu fais, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Tout le monde a sa place, tu vois. Donc, plus l'aspect négatif du milieu actuel, je te dirais, cette compétition tout le temps entre nous, des réseaux, Et aussi le revers de la médaille du côté un peu, genre, justement, accessible au monde entier. C'est un peu le côté, genre, c'est même plus s'inspirer des gens, c'est copier des gens. Bon, même si personne n'a rien inventé, on est d'accord. Hein. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand t'as une identité qui te correspond, c'est fluide. Quand ça te correspond pas, cherchez pas à faire comme tout le monde. Est-ce que toi tu vois une différence du fait que tu sois une femme dans le milieu par rapport aux hommes qui sont dans le milieu? Je pense que ça a été un milieu quand même un peu plus masculin auparavant et je pense qu'aujourd'hui ça ne l'est plus. En tout cas, j'espère que ça ne l'est plus. En tout cas, je vois autant de bonnes artistes féminines que artistes masculins et je ne pense pas que aujourd'hui on ait quelqu'un qui, par exemple, tu parles de concours, qui va gagner un concours parce qu'il est genré ou pas, tu vois. Personnellement, de mon expérience, de ma petite expérience, je n'ai jamais ressenti de discrimination parce que j'étais une femme. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Ouais, ça avance ton dessin. Non, pas du tout. Ça avance pas. J'arrive pas. T'arrives pas à te concentrer. Non, de ouf. Où en est ton dessin du coup? Ça y est, je suis bientôt finie. Très concentré. Hein. Ouais, en vrai,
vrai, c'est dur de dessiner, de parler, de... Tu parles pas quand tu tatoues? Quand je tatoue, bof, pas trop. Ça dépend en fait, ça dépend de ce que je fais. Et quand je dessine, généralement, je parle pas parce que je fais ça tranquillement dans mon coin, devant la télé, devant des films d'horreur. Des films d'horreur? Ouais, tout le temps. Tu fais des trucs tout doux, tu regardes des films d'horreur? Ouais, tout le temps. Genre, j'en mange tous les jours, je pense. T'as fini ton dessin? J'ai fini mon dessin. Sachez-le, ce dessin sera à gagner pour vous faire tatouer par cette dame-là derrière vous, là. Ici, là, cette dame-là, là. Donc, vas-y, montre-nous le Vous dessin. êtes prêts? Il est trop stylé. Regardez-moi ça. Trop cool. T'es contente de ton dessin? Bon, écoute, oui. Tu le verrais où? Pour celui qui gagne, en vrai. Je le verrais bien, genre sur une cuisse. Sur une cuisse? Ouais, sur une cuisse, ça peut être grave cool. C'est même sur le côté d'une cuisse ou quoi, ça peut être cool. Un dos, c'est grave faisable aussi. Même avoir la taille, mais pourquoi pas un mollet, tu vois. Trop chouette. Mais cuisse, c'est cool, je trouve. En vrai, Ouais. si vous avez une cuisse et que vous voulez jouer, vous voulez participer au petit concours pour le gagner, bah go, hein. Ce sera directement sur Instagram. Voilà. Elle est vraiment chouette. Et pour ceux qui savaient pas, c'est ça le bokeh, c'est les pointes de lumière comme ça qui font des boules comme ça. Tout se passera sur Instagram, donc allez-y, abonnez-vous, tout ça, voilà. Bon, en vrai, on arrive à la fin de la journée, c'est cool que t'as kiffé ta journée. Bah grave, t'as bien mangé. J'ai bien Ça aurait été le mot. le maître mot de... Ouais, non, vraiment. Bah déjà, c'était bon, les adresses étaient cool, les commerçants étaient cool, t'étais cool, tout le monde est cool, en fait, l'île, c'est cool. Voilà, bah, merci de m'avoir accueilli déjà. C'était cool de faire la vidéo avec toi. Et ben, un plaisir partagé. En tout cas, c'était vachement intéressant et c'est cool de pouvoir discuter de projets comme ça. Puis d'avoir une vraie immersion, si tu veux, de ce que pensent les tatoueurs aujourd'hui, quoi. C'est cool. Allez vous abonner à son Instagram, il sera affiché quelque part là-dedans. Là. Et n'oubliez pas qu'il y a un tatou à gagner, qui est incroyable. Voilà, tchuss!